Donald Trump privé dans une mesure là qui paraît vraiment exagérée pour lui. Et Donald Trump a vécu un moment qui est extrêmement difficile pour lui. Et même à imaginer, m'a demandé, est-ce que Trump par contre pose cette question pour lui dire, comment m'te fait à l'attaquer un pays tel que l'Iran? Une question ça faut me poser. Ou même tout par contre essayer à faire réflexion ça. Parce que question, c'est le feu, li répéter presque chaque jour. Iran pas bon côté parle, li dit comme ça que lorsque monsieur a parlé de c'est le feu, li bon pour yo. États-Unis pas bon côté parle tout, li dit lorsque monsieur accepté avec c'est le feu, li bon pour lui. Je dis est-ce que tu connais mesdames messieurs Donald Trump président pays les États-Unis. L'homme fougué, l'homme vaillant, l'homme puissant, c'est comme ça nous capable de dire. Le président des États-Unis qui nous capable de dire qui fait plus attaque pendant mandat l'IA. Je dis il sent-il fatigué. Président sent-il bouqué avec Iran. Et puis mesdames et messieurs, pendant sommet autant Donald Trump exprimé gros colère contre dirigeant iranien yo. Donald Trump déclaré question cesser le feu avec Iran crasé. Li pas nan question cesser le feu avec Iran. Donald Trump qualifié messieurs iraniens comme des menteurs. Comme un peuple qui fou. C'est pour ça que Donald Trump déclaré mesdames et messieurs. Eh bien, Donald Trump dit comme ça que le cessez-le-feu est rompu. Je ne veux plus avoir affaire avec eux. Ce sont des ordures. C'est Donald Trump qui fait déclaration ça, mesdames et messieurs. Donald Trump dit comme ça que question, cessez-le-feu, il pas nan comme ça parce que Iran bay trop menti. Avant nous avancer avec ça, mesdames et messieurs, nous voulons faire comprendre un bagage. Est-ce que objectif Donald Trump là la privé atteint? Je dis, il faut que nous connaissions ça. Parce que si vous êtes d'accord pour tendre nous, en tant que médias, il faut que vous sortiez à qui on bagaille. Grande question aujourd'hui, est-ce que objectif président américain Donald Trump la privé atteint? Il faut qu'on connaisse qui objectif Donald Trump te gagné. Objectif Donald Trump là, c'était permettre que Iran pas jamais fabriquer des armes nucléaires. C'est permettre que Iran pas jamais développer des armes nucléaires. C'est défendre ça, mesdames et messieurs, au lieu de permettre. C'est défendre Iran développer ou fabriquer des armes nucléaires. Et uranium iranien gagne la cailloua pour remettre aux États-Unis. Et nous capables de dire, troisième plan que l'administration de la Trump a gagné, c'était détruire, c'était éliminer, c'était retirer, c'était, on est capable de dire, exterminer régime qui en place là dans la République islamique là. Ça c'est l'objectif du président américain Donald Trump. Et objectif principal là, c'était permettre que les États-Unis prennent contrôle de toute intégralité pays Iran. Et je dis, à chaque fois que les États-Unis décident pour permettre que Iran retourne sous décision, eh bien, yo gâché chaque jour, mesdames et messieurs. Donald Trump décidé pour annoncer question cessez-le-feu. Il finit avec ça, avec Iran. Et je dis, nous parlons de cessez-le-feu. Qui ça veut dire? Lorsqu'il y a deux pays qui bataillent, lorsqu'il y a deux pays qui sont en guerre, quand il y a un moment qui arrive, il y a un pays qui dit donc, nous prêts pour nous négocier, nous prêts pour nous joindre une entente, nous prêts pour nous mettre nous en position pour ne pas tirer sur l'autre. Et bien, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Donald Trump et messieurs iraniens, yo toujours prêt pour yo entendre. Yo toujours prêt pour cesser le fait, question pour yo n'a tirer sur le tas pour le camper. Et il y a un accord qui était signé
entre président américain avec autorité iranienne yo pour guerre camper. Mais malheureusement, mesdames, messieurs, jusqu'à moment n'a parlé à guerre là pour que j'aime capable arriver nan fin. Et ben c'est là nous pas joindre président américain Donald Trump. Pendant messieurs te gen on rencontre qui a fait messieurs autant yo te décidé eux même pour chita parler leader mondial yo te réuni pour discuter sur question de sécurité internationale là. Ben pas joindre d'après journaliste Léonard Attal qui était sous place pour TF1 LCI. La guerre dans Moyen-Orient était déjà sous agenda, mais intensité événement qui t'est passé dans la nuit t'est fait dossier en prend plus importance toujours. Monsieur Otao t'a discuté pour ouais comment si yon a problème, si yon a difficulté pour yon porter aide ba yo, ça c'est yon a plus gros objectif réunion ça qui t'a fait là. Et bien arrivé monsieur dans réunion ça dans sommet ça qui a fait là, monsieur Otao accès sur question guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient. Et Donald Trump te tout annoncé, il dit, question cesser le feu, li rompu. Il dit, je ne veux plus avoir affaire avec eux. Ce sont des ordures. Le comme ça veut dire, le parler dit ordures. Et Donald Trump, par bon côté, pas, il expliquait qui ça qui sont ordures. Eh bien, je dis, Donald Trump clair sur ça. Il pas dans question cesser le feu avec Iran. Parce qu'il estime que cesser le feu pas respecté. Ça capable relancer confrontation entre parties qui dans conflit yo. Et parole Donald Trump yo montre une grosse frustration et mécontentement envers dirigeants iraniens yo. Et puis yo ka augmenter tension diplomatique là pendant monde là a espérer la paix rétablie dans la région mesdames messieurs. Je dis n'a parlé de guerre ça qui est dans Moyen-Orient. Ou même qui sont haïtiens. Li gen importance pour. Parce que je veux dire, nous pas seulement venir pour nous des données d'information sous échelle internationale là. Je veux faut nous expliquer tout. Moment difficile ça qui va traverser aujourd'hui. Côté pétrole la vend à l'extrême, vend très cher pour nous. Guerre ça qui éclaté dans Moyen-Orient dans Golfe là, li gen répercussion sur Haïti. Parce que détroit Hormuz nan ka ple de bloqué sous bloqué, ça vient rendre que quantité pétrole qui t'a doit circuler dans le monde là, il vient pas ka circuler encore. Et ça qui vient permettre que gaz a vient monter. Bon, bah pour nous suivre. Président américain Donald Trump a annoncé cesser le feu. Question Iran a tiré sur États-Unis a tiré sur Iran. Donc il y a fond capé. On regarder après gaz là, la descend, gaz la descend. Et quoi pour le moment actuel, selon l'État haïtien, gasoline nan vend 650 gouttes. Ça veut dire $130 haïtiens. Et ça, c'est une raison qui permet ça. Mais je veux dire, si guerre a retourné, rééclaté, Détroit Hormuz nan bloqué, ou ap se dit, ouais, gaz la remonté encore. Et pas pour grand merci, nous décider de parler avec vous de ça qui a passé dans le Moyen-Orient. Et puis, mesdames, messieurs, au lieu de réunion qui t'a fait dans OTAN, concentré seulement sur le OTAN, puis crise Moyen-Orient vient prendre une place importante dans la discussion yo. Si déclaration ça yo pas suivre avec effort diplomatique, attention qu'à continuer monter en de pays qu'à continuer monter mesdames messieurs. Dans le monde là tout capable de dire ça. Parce que les gros pouvoirs prennent décision très dit. Ça compte des conséquences sur la stabilité région, sur le marché pétrole là, sur la sécurité internationale là. Mais direction crise là pral dépendre des actions toutes parties qui impliquent yo. Avec effort communauté internationale là pour éviter une nouvelle escalade. Pourquoi n'y a déclaration de Donald Trump là montrer relation entre États-Unis et Iran était très fragile. Question qui doit poser aujourd'hui, c'est qui ça doit y est-ce que n'après un retour sous chimie dialogue ou soit tension pral continuer à augmenter. Et si tension a augmenté, je veux dire, il pas bon pour nous mêmes qui sommes haïtiens. C'est développement qui a venu qui pral bail réponse là. Mesdames, merci. Parce que déclaration Trump yo pas de sans action. Non. Déclaration Donald Trump là, il pas sans action. Parce que nouveau information qui continue sortir sous conflit entre États-Unis et Iran, d'après agent AFP yo membre nan force navale garde révolutionnaire iranien yo perdu la vie pendant frappe américain yo. États-Unis a frappé Iran pour moment. D'après agence officielle
IRNA, Mohamed Reza Kazini, yon membre nan marine garde révolutionnaire yo, te mouri après que li te frappé ak morceau obis pendant li tap combat drone dans ville Machar, une ville qui gen quelque port Iran qui tout près frontière Irak là mesdames messieurs. Et bien premier priant, c'est ça le lié que frappe américain au semble continuer frapper cible militaire en Iran et nous va regarder et deuxième point c'est la mort Mohamed Reza Kazimi qui montrait confrontation seulement la cause dommage matériel mais on prend la vie soldat tout et nous va regarder avec tout côté événement arrivé Macha c'est une ville qui gagne point stratégique pour Iran ça qui fait zone nan gagne importance sur plan militaire et économique pour dirigeants iraniens donc le moyen nan même garde révolutionnaire capable d'augmenter tension entre Washington et Téhéran ça pas évident et n'a rappelé gagner garde révolutionnaire c'est une force militaire qui plus important dans Iran qui tombe là et puis chaque membre qui rive perdre la vie nan yo ka gen conséquences sur réaction militaire ou soit diplomatique pays. Ben le conflit a continuer, communauté internationale a été suivre situation avec un pile attention. Pour qu'on y a autorité iranienne confirmé. Le mort Mohamed Reza Kazimi pendant une opération qu'on donne. C'est-à-dire que les États-Unis pour qu'on baille plus de détails sur incident ça. Iran pas beaucoup de débat, il pas tout le temps pour réagir et puis après frappe yo et puis accuser les États-Unis d'être qu'ils violent le protocole accord qui gagne dans mi-temps de pays yo pour ne pas attaquer l'autre. D'après AFP, Iran déclaré les États-Unis violer le protocole accord qui était signé en deux pays yo. Elle était lancé nouveau attaque tout près de toi au Mislan. Ministère des Affaires étrangères Iran voyait un avertissement grave by Washington. Il fait qu'on est Téhéran prend mesure décisive pour protéger intérêt li ak sécurité nationale li. Déclaration ça vini dans un moment tension qui continue monter entre Iran et les États-Unis. Pendant tous deux pays yo a voyé message soutien de sécurité ak opération militaire dans la région. L'armée américaine ba bon côté parle dit frappé plus passer 80 cibles en Iran. Ça veut dire et pas n'importe opération. Iran a subi un peu de dommage. Mais pour qu'on ait une donnée officielle. D'après AFP, l'armée américaine fait qu'on est li lancé on série gros frappe contre plus passer 86 en Iran. Li dit opération ça fait comme réponse après Iran te attaqué 3 bateaux commerciaux dans détroit Hormuz là. Commandement central l'armée États-Unis CENTCOM précisé li te visé système défense anti-aérien, centre commandement ak surveillance, radar bol en main, capacité missile anti-bateau, ensemble avec plus passé 60 embarcations qui t'a fait partie garde révolutionnaire iranien. L'armée américaine a déclaré agression Iran pas justifiée, il était dérangé et puis il était présenté une violation claire à côté jeune pour camper attaque. Je dis guerre ça qui gagne le Moyen-Orient c'est une guerre m'pa quoi gen moun qui konn ki lè guerre ça profond m'pa quoi gen moun qui konn ki lè guerre ça li même la camper pour façon que guerre ça a avancer non nous pas quoi ça parce que États-Unis accepté pour chita c'est iranien pour rejoindre une entente accord signé monsieur prend ça c'est le feu mais action ça ou pas jamais respecté et nous l'autre bord Israël était clair sur ça. Lorsque monsieur Israélien te dit comme ça que yo même yo pas entendre avec Iran. Et nous pas jeune des grandes autorités israéliennes qui te dit ça. Qui te dit comme ça que messieurs iraniens yo c'est temps y a fait passer parce que Iran à chaque fois ou garder ou elle d'accord accord c'est le fait c'est pour régler affaire. C'est ça déclaration mesdames messieurs. Donc nous avons Israël lui-même qui pas beaucoup de parle
qui a cherché qui j'ai li ka mette les États-Unis en face la Turquie. Il était fait la l'Iran. C'est ce que je dis, il faut qu'on ça. Le président américain Donald Trump il a déclaré Israël était en difficulté, donc l'armée américaine n'a pas aide. Par contre, ou bien te dit que c'est Israël qui fait nous entrer dans la guerre. Je dis à combat est développé là. États-Unis presque a un problème avec un paquet de pays. États-Unis presque a un problème avec la Chine. États-Unis a un problème avec l'Iran. États-Unis a un problème avec Venezuela. États-Unis a un problème avec Cuba. États-Unis a un problème avec la Russie. Faut que nous disions ça parce que c'est dans dos. Dans dos. Parce que les États-Unis c'est dans dos. Ukraine. Et je dis, choc là, États-Unis sous route pour qu'il y ait problème avec la Turquie. Qu'est-ce qui se passe? Benjamin Netanyahu, premier ministre Israël là, mandé États-Unis pour ne pas vendre avion la guerre F-35 ni moteur pour avion combat par la Turquie. Mais pour quelle raison Israël dit ça? Qui cause qui permet je dis c'est Israël qui a dit à États-Unis pour ne pas vendre tel pays tel avion. Parce que d'après AFP, premier ministre Israël là qui c'est Benjamin Netanyahu mandé États-Unis pour pas vendre avion de guerre F-35 ni moteur pour avion combat by la Turquie. Il déclarait Benjamin Netanyahu dit comme ça que moi pas penser au ta de bay la Turquie avion F-35 ou soit moteur pour avion de guerre ça yo parce que ça a déséquilibré balance militaire force militaire yo dans Moyen-Orient. Mais pour quelle raison qui cause? Mais ça me pas comprendre ni. Est-ce que Israël manquait matériel? Oui, je dis avant de demander ça. Ou bientôt, est-ce que la Turquie, c'est un allié avec M. Iranien? Il faut regarder de côté ça. Yo. Parce que, dans le dernier jour, Donald Trump te fait connaître, il veut faire président turc, Recep Tayyip Erdogan, très content. Mais n'importe projet pour vendre équipement militaire ça yo, a besoin d'approbation congrès américain avant l'État réaliser. Je dis la question de poser, qui raison qui fait Benjamin Netanyahu, c'est lui-même qui a dit comme ça que pour les États-Unis pas vendre avion ou bien moteur à la Turquie. Il a avancé pour le dire, ça a une grosse conséquence sur la guerre Moyen-Orient. Je dis à tout le monde d'accord avec ça. Hein? Si pas on la peine en guerre qui est dans Moyen-Orient, Benjamin Netanyahu, c'est un principal responsable. Oui. Benjamin Netanyahu, c'est lui-même qui est principal responsable là. Parce que, mais c'est yo, si c'est pour les États-Unis avec Iran, comme mais c'est Iranien tout. Donc bon, mais c'est montrer on veut la paix. Mais gon l'autre bord un sentiment qui est pour mais c'est Iranien, question la paix a pas trop intéressé. Les avocats regarder ça. Pour monsieur estimer que question la guerre a pas trop paraître intéressant pour eux. Les États-Unis les même à tout prix ils veulent la paix. Je veux dire on est qui tout fâché, qui tout content. Faut qu'on calcule sous ça. Si c'est pour Donald Trump, question guerre Iran, il campé déjà. Si c'est pour Donald Trump, question guerre, la Russie avec l'Ukraine, il finit déjà. Parce que l'autre jour, c'est Donald Trump qui a annoncé ça, qui relève Vladimir Poutine. Pour dire à Vladimir Poutine, lui-même, il est prêt pour le aider pour permettre que guerre ça qui gagne entre l'Ukraine et la Russie pour le camper. Et c'est ça, on a posé des questions, comment ça fait pour le président américain Donald Trump. C'est lui-même qui n'a deux Ukraine qui a supporté Volodymyr Zelensky dans la question d'armes, dans la question militaire, et puis pour le dire comme ça, qu'il a aidé Vladimir Poutine. C'est quelque chose ça on t'a posé, mesdames et messieurs. Donc, je dis à ces alliés, et ça qu'a fait là, je dis, dans la guerre ça qui gagne entre messieurs, t'as de qu'on la paix, mais malheureusement, pas que ça. Donc, je dis, on parlait de
fait émission, si on va parler des Coupes du Monde, la prend qu'on bagaille. Et tout le monde a constaté ça. 7 juin, Argentine. Argentine qui a joué à Égypte. Égypte qui a mené 2-0 sous Argentine. 79e minute, Argentine font un grand goal. Après ça, Argentine t'a le battre 3-2. Et selon données d'informations que nous gagnons en nous, c'est pour la première fois depuis Argentine a joué Coupe du Monde, un pays te 2 buts avant. Mais quand pile parler en pile cap fait sous question Coupe du Monde ça mesdames messieurs. Depuis après président américain Donald Trump te décidé de demander pour retirer un carton rouge pour un joueur équipe américaine. Nous va jouer en Angleterre pas beaucoup de pas réagir tout. Nous pas quelques pays dans le monde là ils dit non ça li anormal ça pas doit faire dans le football. Mais nous capable dit malheureusement pour équipe américaine nan, il pral perdu 4-1 devant Belgique. Et je tiens un gros parlant pile là sur qui ça l'accès. Li accès sous Infantino. Infantino côté monsieur dit comme ça que Infantino te font une déclaration, il te dit surtout depuis devant Cap-Vert. Il te dit Argentine fait nous souffrir en pile. Déclaration ça te font pile tollé passer pour paquet monde. Yo dit comme ça que Infantino, il est le président. Il pas de gain parti, il pas de pour. Mais comment il faut nous connaître tout mesdames messieurs. Infantino son l'homme barré nous lié. Il pas objet, son monde lié. Il dit il est pas Infantino qui a toujours pris position. Peut-être ça je veux dire qu'il faut que nous c'est pas trop juger du quoi. Et bien hier on pas qu'être estimé que arbitrage équipe Égypte en face Argentine nan li mal. Parce que y a des gens qui disent que pénalité yo pas bay, y a des goals yo pas bay. Mais il faut que nous connaissions c'est football. Et la question football, quel que soit l'organisateur, c'est l'argent qui est intéressé. Je dis, perdu une équipe tant qu'au Brésil dans la Coupe du Monde. La FIFA qui a perdu un pile cop. Il y a des équipes là, c'est équipe football. Il y a des équipes là qui chargent les monde. Il y a des pays tant que la France, tant que l'Argentine. Si pas hasard, 2 pays ça ont éliminé, ils n'ont pas fait finale. La FIFA a une possibilité pour le faire déficit. Oui, il y a une possibilité. Et je dis, quel que soit le business qu'on a fait, l'argent est important pour lui en pile. Parce que la FIFA, je dis, monsieur moderniser ba yo. Gon paquet de pays, je dis, depuis te participer seulement, on a gros somme l'argent cap nous. Depuis la préparation. Et bien, je dis, l'argent a une importance capitale pour monsieur yo. C'est l'intérêt avant tout. L'on parle de Argentine en Amérique, l'on parle de Brésil, ces pays doivent parler de football qui charge moun. Et puis je dis mesdames messieurs, Argentine qui font une belle prestation, qui vraiment belle. Et Lionel Messi, et jusqu'à moment on a parlé avec vous, nous avons Mbappé qui va jouer tout. Et Messi gagne 8 goals, Mbappé gagne 7 goals. Mbappé gagne 7 goals, Haaland gagne 7 goals. Et nous pensons aujourd'hui, Messi ou pas le bataille pour savoir les meilleurs buteurs. Il y a Norvège, je veux dire, qui va jouer. Et nous avons Maroc, la France, qui va le faire quart de finale. Et nous, par contre, comment ça va le sortir. Mais nous connaissons la France, qui est-ce qui est la France là. Et même c'est football. Football, même si Maroc a fait belle prestation en 2022, et 2026 là encore là, il fait belle prestation, parce que le regard de Maroc qui bat Canada 3-0 pour qualifier. Et pour quart de finale, ça veut dire un pile mesdames, messieurs. Et nous pensons, je dis à nous estimer. Football, c'est la joie, c'est qui est content. Et finale la fête. Et jusqu'à présent, il y a le monde qui dit c'est même ça te fait 2021, c'est dit qu'a fait encore. Et je dis équipe qui est là, la Suisse, c'est pas équipe qui tombe. Là, il y a Angleterre,
Angleterre bon, mais pas trop bas. Norvège encore, Hollande, pas trop bas. Après 30 ans, il était participé dans la Coupe du Monde, belle prestation. Et je veux dire, le game pays tant que la France, Argentine, ça veut dire, mesdames, messieurs. Donc, je dis à nous regarder avec vous, question Coupe du Monde, parce que fait émission, sans pas parler de ça, ça capable de ça peut combat, mesdames, messieurs. Donc, nous sommes contents avec vous aujourd'hui, pour les différentes émissions, ça est pour vous, ou même qui d'accord pour faire Haïti en avant confiance. En avant. Vladimir Poutine, président pays la Russie, c'est des mêmes à regarder sur l'écran avec nous. Nous connaissons, on parler de Vladimir Poutine. Au contraire, ça veut dire, c'est le grand Orient. C'est qu'on soit capable de dire. Le dinosaure, c'est non ça yo bay avec Vladimir Poutine. Et bien, pour le moment, je dis en même que c'est 6 juillet 2026 là, et bien, il y a une grosse nouvelle qui est annoncée. Avec président chinois Xi Jinping, c'est lui qui a regardé sous écran avec nous. Monsieur a annoncé gros nouvelle. Monsieur a annoncé gros démonstration militaire sur jeudi qui 6 juillet 2026 là jusqu'à 13 juillet. Deux messieurs ça yo, bien deux pays ça yo annoncé gros nouvelle la Russie et la Chine. Mesdames, messieurs, qui ça veut dire? Je dis, tout le monde doit d'accord avec ça. Mais c'est autant yo, par bon côté pas yo mettez tête yo ensemble. Et nous connaissons, y a une guerre, que c'est autant yo mettez tête yo ensemble, c'est guerre ça qui gagne entre la Russie et l'Ukraine. On est deux grands pays ça yo, États-Unis, la France, yo campé ferme dans dos Volodymyr Zelensky qui c'est président Ukraine. Mais je dis, nous prenons le jeune, mesdames, messieurs, la Russie et la Chine prouver encore une fois avec mode qui ont gagné de bonnes relations militaires. Deux pays ça ont annoncé, jeudi qui c'est 6 juillet 2026 là, qui a commencé en démonstration militaire jusqu'à 13 juillet. La Chine même qui annonce ça, que vous pouvez organiser un exercice naval annuel qui a sorti 6 pour arriver 13 juillet. Mais messieurs, avancez pour vous faire comprendre que c'est la Chine et la Russie, c'est eux même qui peuvent organiser ensemble pour faire démonstration ça dans la zone maritime à aérien qui tout près ville pour Kundawa. Exercice ça yo a fait sorti 6 pour arriver 13 juillet et puis on pral gen là-dedans mission reconnaissance défense anti-aérienne ak anti-missile ensemble ak attaque contre sous la mer. Après ça, quelques unités pral faire patrouille ensemble dans l'océan Pacifique là. C'est des démonstrations qui pral montrer que avec le monde monsieur autant yo que pays yo mettent tête ensemble. Je dis faut que nous d'accord ça. L'on parle de la Chine. Comme ça veut dire. La Chine très puissant en économie. L'on parle de la Russie et nous garder autant en général. Dans deux Volodymyr Zelensky, mais jusqu'à présent, on regarde Vladimir Poutine qui peut faire. Il peut faire pour le bataille avec messieurs. Eh bien, information c'est ça lié, mesdames, messieurs. La Russie et la Chine décident pour faire une démonstration militaire. Je dis 6 ça pour arriver 13 juillet. Mais qui ça veut dire même? La Chine avec la Russie a montré que relations stratégiques ont toujours été fermes, toujours été soudées. Parce que l'objectif là, répondre à défi sécurité et puis préserver la stabilité régionale là, exercice ça yo fait chaque année. Depuis 2012, yo vient tourner un symbole de coopération militaire entre deux gros puissances ça yo. Il y a un impact qu'a fait dans international là parce que il faut que nous venions que sur ça. Dans moment ça côté tension yo en pile entre la Russie avec des pays occidentaux. Et sous la guerre Ukraine. Et puis côté gars pile discussion sur question Taïwan.
avec présence militaire États-Unis dans le Pacifique là. Donc, je dis à manœuvre, ça yo, vous voyez un message clair, Biden avec Moscou, voulait montrer que capacité yo pour agir ensemble sur le plan militaire. Le gars la Russie, le gars la Chine, qui décide de mettre tête ensemble, ça veut dire dans le monde là. Parce que l'exercice ça qui comme fait chaque année, il pas seulement un entraînement militaire, mais il représente tout, une démonstration force avec un signe que alliance stratégique entre la Chine et la Russie vient plus solide dans un contexte mondial qui est déjà chargé avec tension géopolitique. Je dis avant que nous clair sur ça, problème qui est là aujourd'hui, regardez ouais, la Russie décidé pour capable faire des démonstrations militaires avec la Chine, ça veut dire. Parce que il y a des gros problèmes géopolitiques qui a développé dans le monde là. Et nous connaissons comment il y a déjà. États-Unis par rapport au départ, non premier temps, surtout l'administration de Donald Trump, qui a décidé à tout prix lui-même, il faut qu'il attaque la Chine. Et façon il a décidé pour attaquer la Chine, c'est faire ça augmentation taxe douanier. Malgré l'administration Trump l'a regardé, il passait par augmentation taxe douanier, mais c'est chinois yo, si Jinping ba beaucoup de parle, il va prendre en prison. États-Unis monte taxe, même les monte taxe tout. Parce que c'est deux pays qui sont très puissants en économie, yo ka bataille, j'en plus bataille. Bien nous je dis, il y a un plus gros problème qui gagne entre la Chine et les États-Unis, c'est Taïwan. Mais c'est chinois au clair sur ça. Taïwan pas qu'à collaborer avec les États-Unis. Et États-Unis pas beaucoup de balles, lui même li prêt à tout prix pour collaborer avec Taïwan. Il n'a pas rappelé ça. Dans le jour qui passe là, ministre Affaires étrangères chinois, il voyait bah pinga bah États-Unis puis il dit non. Ou pas qu'à attaquer. Si vous attaquez, la bien grave conséquence. Et je dis que c'est juillet, vous regardez où est la Chine, la Russie, décidé pour faire des démonstrations. Même d'ailleurs, les deux pays ça ont décidé pour faire des démonstrations militaires. Qui ça nous comprend ça? Nous connaissons Iran tout. Iran avec la Russie, te qu'on fait des démonstrations militaires tout près de toi au monde. Je dis à la clé devant tout le monde. Le parler de la Chine, le parler de la Russie, le parler de l'Iran, et au même cas ajouter qu'au région nord, il semblerait que il y a de bons alliés entre pays ça. Oui, il y a une bonne alliance entre deux pays ça entre pays ça nous capable dire et qui va goûter sauter avec autant. Et il y a un pays dans autant je dis qui toujours à balancer le débat, les États-Unis. Et bien mesdames messieurs, je dis c'est ça information y gagné États-Unis. Mais même qui dans autant qui ces grands chefs là dans autant qui commence à avoir un gros problème. C'est la Chine, la Russie décidé pour faire des démonstrations militaires. Mesdames et messieurs, il y a une action qui passe. Et bien le monde a posé la question, est-ce que c'est possible? Le président américain Donald Trump, qui a un appel téléphonique à président la Russie qui c'est Vladimir Poutine. Le président américain Donald Trump fait une déclaration. Et déclaration ça, mesdames, messieurs, un peu le monde commence à poser des questions. Parce qu'il a demandé à qui intérêt et à qui objectif président américain Donald Trump fait une déclaration comme ça. Eh bien, Donald Trump qui était dans un appel téléphonique avec président
Russe qui c'est Vladimir Poutine, eh bien Donald Trump proposé à Vladimir Poutine aide parler pour mettre fin à la guerre Ukraine avec la Russie. Oui, président américain Donald Trump, pendant qu'il était dans appel téléphonique à président la Russie Vladimir Poutine, il proposait aide le grand membre de l'OTAN. Grand membre de l'État. Basé le gado ouais, c'est Trump qui proposait aide à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Ou cap demander qui ça a passé. À qui objectif? Pour qui raison? Les États-Unis, qui c'est yon plus gros chef dans OTAN, qui a bay zam, qui a bay munitions, qui a bay matériel à Volodymyr Zelensky pour attaquer Ukraine. Et je dis c'est les mêmes capti la pour aide li. C'est comment comprendre une déclaration comme ça que le président américain Donald Trump fait mesdames messieurs. C'est tout le monde comme ça. États-Unis, c'est plus gros chef dans OTAN qui a financé Ukraine qui voulait venir yon membre de l'OTAN. Faire une déclaration comme ça. Bien, mesdames, messieurs, après plus passer 4 années, la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue à avoir des problèmes dans le monde là. Continue à prendre plus de monde mourir, plus de monde victime. Messieurs, malgré Volodymyr Zelensky, avec l'arrivée président américain Donald Trump qui te fait appel avec lui dans la Maison Blanche pour dire question guerre ça qui gagne en Ukraine il faut qu'il camper, mais pas gagner qu'un changement qui fait. Mais je dis déclaration ça que le président américain Donald Trump fait li bay attention à la communauté internationale. Comment faire? C'est Donald Trump qui a proposé à Vladimir Poutine aide pour mettre fin à la guerre pendant une conversation téléphonique qui te dit environ 1 temps et demi. Et nous connaissons, pour le moment, l'administration Donald Trump, il y a un gros problème avec OTAN. Et c'est pour raison ça, monsieur, décidé pour faire des rencontres dans OTAN pour monsieur capable de discuter. Parce que Donald Trump estime que les États-Unis dépensent trop de cob dans OTAN. Et Donald Trump, pendant la guerre ça qui éclaté dans le Moyen-Orient, il clair sur ça. Il besoin aide dans même monsieur OTAN yo, mais c'est pas venir en aide avec lui. Surtout dans la question pour débloquer les 3 Hormuz là. Il n'a pas rappelé ça. Il te fait appel à plusieurs pays, comme l'Allemagne, par 4 pays qui n'ont autant, la France, pour aider à débloquer les 3 Hormuz là. Et bien c'est ça qui fait allier avec eux dans autant. Il dit non, il ne pas porter aide aux États-Unis. Donc, il déclare sur ça que Donald Trump fait. On va poser cette question. Qui signification des démarche de Donald Trump ça? Gain pour la guerre, la Russie et l'Ukraine. Est-ce que l'initiative ça capable d'ouvrir porte pour la paix? Ou soit est-ce que c'est une stratégie politique et diplomatique dans un moment de grosse tension internationale? Qui démarche Donald Trump avec objectif lié? C'est ça qu'on a demandé aujourd'hui. Qui position la Russie avec situation sous champ de bataille là? Qui j'en comprendre ça? Qui conséquences possibles pour l'Ukraine, organisation traité Atlantique Nord, avec le monde là. Donc, démarche Donald Trump et puis objectif lié, d'après information qui sorti dans le Kremlin, Donald Trump te fait qu'on est paré pour aider jeunes une solution pour mettre fin à la guerre. Depuis longtemps,
Trump a critiqué quantité l'argent États-Unis dépensé pour supporter Ukraine et puis il toujours fait connaître l'État remet ouais la guerre finit rapide vite. Pour Trump, on fait dans la guerre et qu'a veut dire qui ça? Diminuer dépenses militaires américaines, réduire risque d'un conflit mondial qui va toucher plusieurs autres pays et puis bali une grosse victoire diplomatique sur le plan international. En même temps, quelques analystes croient proposition ça capable de servir tout pour renforcer l'image comme un leader qui est capable de négocier avec gros puissance. La Chine pas bon côté pas, non, la Russie pas bon côté pas. Situation sous chaîne de bataille là. Kimler lui-même a déclaré force russe a continuer à avancer sur plusieurs secteurs sous chaîne de bataille là. Si la Russie senti li dans position fort militairement, ça a fait Moscou moins pressé pour faire gros concessions. Pour Vladimir Poutine, n'importe négociation doit prendre en considération intérêt stratégique de la Russie. Ça veut dire question territoriale, sécurité frontière, relation avec l'OTAN qui était dans cette discussion. La Russie voulait montrer qu'elle n'est pas entrée dans la négociation parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle voulait une solution qui est favorable pour intégrer l'IO. Et c'est un point qui est important pour comprendre les raisons qui fait la guerre à durer. Qui conséquence ça a bien pour l'Ukraine, autant et puis monde là. Pour l'Ukraine, n'importe négociation la paix soulever une telle question importante en cours. Est-ce que le pays a pas obligé à abandonner quelques territoires par Russie? Est-ce qu'il y a une garantie sécurité que la Russie pas attaquer encore? Parce que faut que nous comprenions ça. La Russie est claire sur ça. Il y a des villes, il y a des espaces que l'armée russe occupé, eh bien, espace à eux, pas bayo. Et nous, jeunes, par beaucoup de Volodymyr Zelensky, clair sur ça. Il dit comme ça que, question ba espace à eux, non. Il m'a dit, faut qu'on accord qui signe. Je dis, autant à préparer un sommet important dans le pays Tchiki. De ces Ukrainiens pour aller dans ce sujet qui est chaud. Si il y a pour gré diplomatique, tension internationale est capable de baisser. Mais si la négociation échoue, la guerre est capable de continuer pendant plusieurs mois. Ou soit même continuer pendant plusieurs mois, plusieurs années encore. Et le monde perd ça en pile. Parce que c'est le monde qui peut continuer à mourir, ville peut le détruire, en pile le monde va vivre plus mal. Je dis, il y a pas que doit comprendre. Appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine, non, montrer que question la paix dans l'Ukraine a été une grosse priorité sur scène internationale là. Même si l'idée en négociation semble positive, réalité la guerre souterraine avec intérêt chaque parti qui différent montrer que chez bien la paix a été très compliquée. Question qui a été posée jeudi, est-ce que nouveau effort diplomatique ça a mené dans un véritable accord la paix? Ou soit est-ce que vous prenez seulement une autre étape dans un conflit qui déjà changé balance force dans le monde là? Pendant que effort pour mettre fin à la guerre Ukraine, ben la Chine, la Russie, eux-mêmes, il y a renforcé la coopération militaire. Je dis avec nous d'accord avec ça. Oui, Donald Trump décide à tout prix toute guerre qui est là pour le camper. Mais il y a pas grand pile monde pour comprendre. Donald Trump a demandé des négociations pour guerre États-Unis-Iran camper. Donald Trump a demandé pour guerre Ukraine la Russie camper. Donald Trump a demandé Israël pour pas attaquer Liban avec la Syrie. Mais pendant ce temps,
Donald Trump lui-même l'a fait menace sous Cuba. Bah, il y a des gens qui comprennent ça. Et Donald Trump, malgré la pandémie de la paix, avec Iran, il a toujours fait menace sous Iran. Et ça, pas de gens qui comprennent ça. Le président pendant la paix, l'autre bord, et même président ça, a fait guerre dans l'autre bord. Et nous allons jouer dans le jour qui passe, monsieur qui ben te dit même yo prêt pour négocier avec les États-Unis. Mais malheureusement, les États-Unis pas jamais entendu avec eux. Et bien, mesdames, messieurs, gagner Yémen qui dans guerre. Gagner rebelle Houthis qui mène une gros attaque dans la zone Aïs, dans cette ville port Odeda, côté yo touye au moins 14 soldats ennemis et puis blessé 23 l'autre. D'après premier bilan autorité militaire yo l'autre boy yo il y a l'autre source médicale qui rapportait quantité mort yo était monté il y 16 après plusieurs blessés terrain dernier souffle. D'après responsable militaire yo outils yo te utilisé tiré d'élite drone bombardement mortier pour lancer attaque. Yo te arrivé prendre quelques positions gouvernement pendant un petit temps avant une contre-attaque te forcé yo faire back après plusieurs temps combat. Soldats qui affiliés à gouvernement décrit comme une attaque outils qui pimentel dans la région ça depuis plusieurs années. Ça montre malgré trêve Nations Unies te fait en 2022 attention à capacité militaire rebelle toujours fort en pile. Nous voyons l'autre fois encore la guerre Yémen nan pas jamais vraiment attaque ça montre outils toujours gain capacité pour frapper force gouvernement avec efficacité pendant le monde là à regarder l'autre crise internationale au conflit Yémen on continue faire gros débat. Mesdames, messieurs, je veux dire, faut que nous clairs sur ça. Guerre là, presque c'est partout. Chaque jour, il y a Roumain. Pendant le monde a évolué, pendant le monde a avancé vers l'avant, c'est plus crime qui a gagné dans le monde. C'est plus dégâts qui a gagné dans le monde. Parce que, si vous regardez la quantité de guerre qui gagne dans le monde, si vous regardez la quantité de guerre qui gagne dans le monde, vous posez tête aux questions, avant 4, 5, 6 ans encore, comment le monde l'a gagné. C'est pays à bataille contre pays. En deux pays, il y a une guerre qui a éclaté. N'a pas travaillé avec vous dans le Moyen-Orient. Nous connaissons après l'attaque président américain Donald Trump, l'armée américaine, l'armée israélienne, dans l'Iran, 28 février 2026 passé, côté monsieur a assassiné chef guide suprême iranien qui c'est Ayatollah Ali Khamenei. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, donc à dire environ 6 mois, il semblerait que funérailles Ayatollah Ali Khamenei pas jamais chanté. Hier dimanche là, c'est plusieurs millions de monde qui étaient rassemblés pour funérailles Ali Khamenei, ancien chef guide suprême iranien. Il y a une grosse cérémonie, la prière qui est déroulée
hier dimanche là, dans mi-temps, dans matin, dans grand masou là, Téhéran, côté secret ancien, du premier iranien, Ayatollah Ali Khamenei, était exposé pour deuxième jour funérailles nationales. Depuis bien bon dans matin, nous avons un complexe religieux ensemble avec toute la rue qui entoure te plein avec tout le monde qui vient rendre un dernier hommage. Cérémonie a été dirigée sous direction grand Ayatollah Shafa Sobhani qui a 97 l'année. Autorité iranienne fait connaître et espérer entre 15 à 20 millions de monde participer à l'activité dans la capitale. Environ gros procession qui prévoit jeudi lundi avec enterrement qui programmé jeudi 9 juillet 2026 là dans la ville Mashhad. Et mobilisation ça a montré importance politique et religieuse à la communauté gagnée dans le système iranien pour pouvoir gros foule monde iranien. C'est une façon pour montrer l'unité nationale et résistance pays après la mort de l'Iran. Funérailles a dépassé une simple cérémonie religieuse, de tenir une démonstration force devant l'adversaire Iran. Spécialement les États-Unis et Israël, qui a pris le monde dans le pays Iran responsable la mort Ayatollah Ali Khamenei. Et tout le monde ça. Assassinat Ayatollah Ali Khamenei, c'est les États-Unis, l'armée américaine et l'armée israélienne qui éliminent. Parce que frappe yo, monsieur était visé espace côté Ayatollah Ali Khamenei était et yo assassiné. Nous connaissons malgré et monsieur décidé de assassiner Ayatollah Ali Khamenei, mais ça va empêcher monsieur iranien de toujours camper pour y bataille. Et yo bataille, yo goumé en de guerre, yo fait choix. Yo fait choix petit Ayatollah Ali Khamenei là, yo mettel comme chef guide suprême iranien. Mesdames, messieurs, ça montre encore une fois que monsieur yo gen volonté, yo ka bataille, yo ka goumé, yo gen force, yo gen détermination pour arriver avec destination objectif yo qui c'est pas quitter États-Unis, prend Iran. Et effectivement vrai, monsieur réaliser rêve c'est États-Unis je dis cap mandon la paix. C'est États-Unis je dis cap mandon entente. Et assassiner le premier citoyen d'un pays, c'est affaiblir pays. Mais c'est iranien même yo pas ouais comme ça assassiner Ayatollah, mais yo même yo décidé, yo fait choix de l'autre monde pour venir comme guide suprême. Et ça n'a plus gros problème on paquet de pays dans Golfe là avec États-Unis. États-Unis font bataille qui pas grand rien. C'est bataille États-Unis à Iran, c'est empêcher de développer des armes nucléaires, c'est empêcher de fabriquer des armes nucléaires, c'est écraser le régime qui sous pouvoir, c'est remettre l'uranium, mais jusqu'à moment on a parlé avec nous. Le régime n'a pas changé. Question des armes nucléaires iraniennes toujours sous contrôle Iran. Uranium, mais c'est pas jamais remettre. Malgré les États-Unis ont annoncé, mais c'est Iranien accepté pour qu'il y ait des inspections qui faites sur le développement des armes nucléaires, mais c'est Iranien même qui clair sur ça. Non. Ils sont pas d'accord avec ça. Je dis à M. Kapifem, il a enterré Ayatollah Ali Khamenei et il y a plusieurs pays qui campaient avec M. Iranien. Et ça montre encore une fois que le président américain il continue à prendre soufflette dans même M. Iranien. C'est clair là. Il a montré à le monde, États-Unis, ça a été qu'on a montré nous, c'est pas ça du tout, mesdames et messieurs. Donc, et faire l'émission, pas parler des Coupes du Monde, c'est grave parce que nous en plein Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Gros actualité, c'est le président américain qui demandait à FIFA pour retirer un carton rouge pour joueur américain. Donc, la FIFA a fait ça, vrai. Et selon la presse, on dit que c'est pour la première fois, ça va répéter. Nous gagnons sélection brésilienne qui allait. Dans le pays, nous parlons de gros maman aller. Nous parlons de gros maman aller, ça veut dire Brésil.
c'est dans américain là, parler football, ou pas parler de Brésil, ou pas parler de Argentine, ou un Congo bagaille. Mais le Brésil est éliminé, mesdames, messieurs, en face Norvège. Et ça fait un pile par en pile, Brésilien fâché, Brésilien stomaqué, parce que 24 l'année, oui, 2002, 2026, 24 l'année, et puis il a participé dans la Coupe du Monde. Il n'a pas qu'à prendre la Coupe du Monde. Et là, parle Brésil, ou football. Ou football. Donc, Brésilien est vraiment fâché. Brésilien est vraiment estomaqué. Pour façon que Brésil éliminé au Mesdames Messieurs. Donc, je veux dire, c'est ça, nous en pleine Coupe du Monde. Et nous avons tout 4 joueurs dans la sélection haïtienne, 3 ou 4 qui entrent dans le pays. Dukens Nazon, Martin Expérience, Casimir, ils entrent dans le pays pour venir prendre plaisir, venir passer des vacances. Oui, là, vous venez pour nous le bon. Parce que si vous dites que la badi, là, arriver la badi, c'est nous qui avons fait comme là. C'est dans l'économie pays, comme ça va l'entrée, mesdames et messieurs. Donc, je dis à nous, c'est important pour nous de parler de ça avec vous. Donc, Haïtien avant, de content avec vous, même que si nous font un travail qui est propre dans la société haïtienne, sur YouTube, sur Facebook, Twitter, Instagram. Je vous conseille de vous abonner avec nous, like, commenter, dire comment comprendre ça, mesdames et messieurs. Côté la Russie, la Chine décide de faire démonstration militaire pour montrer à M. Otayo qu'il y a de bonnes relations toujours entre la Russie et la Chine. Et on l'a bon président américain Donald Trump qui fait appel à président Vladimir Poutine pour faire comprendre que les cabal aide et le proposer aide pour capable camper guerre. Mais puis qu'ils sont posés comment faire le chef de l'OTAN qui a proposé aide à Vladimir Poutine pour guerre à camper. Et au compte qui ça pour faire pour guerre à camper, c'est pas financer Volodymyr Zelensky. Et nous avons M. Menyo qui continue à bataille. Et il y a plus passé 14 personnes qui perdent la vie. Mesdames, messieurs. Donc, ça semble de penser à nous regarder avec vous, même qui se met à fond travail qui propre. Après, vous allez sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez.